Oh, c'est beau, hein, une consécration? Hein, c'est-tu le fun, hein? C'est des moments émouvants, vraiment émouvants. Moi, pour moi, à chaque fois que je consacre un enfant, je me rappelle mes enfants. Je me rappelle de ce que j'ai dit. Et même si vos enfants s'éloignent un jour, si vous les avez éduqués dans les voies de Dieu, Dieu va les ramener en son temps. Mais n'oubliez jamais une chose, que parce que vous les avez consacrés, vous avez dit à Dieu, ils t'appartiennent, et que c'est à lui de les ramener, et non à vous. Et Dieu va le faire. Maintenant, si Dieu vous demande en cours de route de demander pardon à vos enfants, faites-le. Mais si, à un moment donné, il vous demande de ne plus rien dire, ne dites plus rien. Obéissez simplement à la voix du Saint-Esprit, qui va vous indiquer le chemin, à vous aussi. Amen. Alléluia. Eh oui, on est rendu où, là? Ah, ben oui, il y a quelque chose, il faut que je prêche, moi. Hein? Ben oui, j'ai des choses à dire un matin à ces messieurs, hein? À ces papas. Est-ce qu'il y a des papas ici? Je vais voir les mains levées pour les papas. OK? Les grands-papas, Star? Y a-tu des grands-papas? Y a-tu des arrière-grands-papas? Arrière? Oh, ben là, Michel, je pensais pas que tu étais si vieux que ça. Toi, tu es rendu à 95, toi, c'est ça? Pauvre Michel, je te niaise. Ah, c'est ça. Ouais, il y a 95, il y a de l'aide d'un gars de 70. Alléluia. Est-ce qu'on peut mettre la diapositive numéro 1? Regardez ça. C'est-tu beau? Hein? Vous savez, en tant que père, souvent j'entends des pères qui disent « Moi, je veux laisser un héritage à mes enfants. » Mais savez-vous quel est l'héritage qui est le plus important à laisser à vos enfants? Votre témoignage. Votre témoignage auprès de vos enfants. La question que vous devriez vous poser, c'est qu'est-ce que mes enfants vont dire de moi lorsque je vais partir? Est-ce qu'ils vont dire, mon père, il était tout le temps en colère? Mon père, il n'était pas accessible? Mon père, il était toujours en train de me critiquer? Il était toujours en train de me chicaner? Ou ils vont dire, mon père, c'était un homme de foi. C'était un homme rempli d'amour. C'était un homme qui m'a influencé. Qu'est-ce que vous préférez entre les deux? Vous savez, un jour, j'ai lu un livre qui a été écrit par Guy Corneau, qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelle « Père manquant, fils manqué ». Fils manqué. Et moi, ça m'avait touché personnellement parce que je n'ai pas eu de père. Oui, j'ai eu un père physique, mais mon père n'était pas présent mentalement. Donc, je n'ai pas eu de père. Et ça m'a manqué. Ça a développé en moi une colère immense. Ça a développé en moi un sentiment d'abandon. C'est fort. Un sentiment de rejet. J'ai grandi avec ça. Et un jour, j'ai donné ma vie à Christ. Et c'est là que Christ a commencé à faire une guérison dans ma vie. Sans Christ, je serais un tueur, probablement. Parce que j'étais tellement violent que j'aurais pu tuer quelqu'un. Mais Christ est venu guérir cette blessure-là, du manque de père. J'aimerais qu'on mette la diapositive 2, s'il te plaît. Regardez si c'est beau, hein? Vous savez, être un père, c'est prendre le temps et d'avoir un temps précieux avec ses enfants. Et ce temps précieux-là, ce n'est pas que vous êtes là en train de toujours parler. C'est un temps où ce que vous vous asseyez
et que vous écoutez. Vous écoutez le cœur de votre enfant. Vous laissez parler votre enfant. Vous le laissez s'exprimer. Et en cours de route, s'il s'égare dans ses pensées, vous pouvez le ramener avec amour. Mais si vous ne prenez jamais le temps d'écouter votre enfant, puis que la seule chose que vous êtes capable de faire, c'est de le reprendre, vous êtes un mauvais père. Puis je ne vous dis pas ça parce que ça me fait plaisir, parce que c'est biblique. Hein? Puis il y a aussi les pères qui ne reprennent jamais leurs enfants. Regardez dans l'Ancien Testament l'histoire d'Élie, hein? Qui ne voulait pas reprendre ses fils. Et ses fils se sont égarés. Et Dieu lui a reproché à lui. Parce qu'il avait la responsabilité d'éduquer ses enfants dans les voies de Dieu. Nous, en tant que pères, souvent, quand ils sont tout petits, on se dit « oh, c'est pas grave, ça va changer en vieillissant ». Non. Il y a un livre qui a été écrit qui dit « Tout se joue avant 5 ans ». Si tu ne fais pas les choses correctement avant 5 ans, oublie ça. Quand tu vas avoir ton jeune adolescent, ce qu'il faisait quand il était petit, il va le faire quand il est grand, mais en double, puis en triple. Donc, tu as une responsabilité. Amen? D'être présent. D'être présent, ça ne veut pas dire, moi, je travaille tout le temps. Oui, mais prends 5 minutes de qualité par jour avec tes enfants et c'est déjà un plus. C'est déjà un plus. Prends juste 5 minutes pour t'intéresser à ce qu'ils vivent. Pas qu'ils s'intéressent à ce que toi tu vis. Parce qu'ils n'ont pas assumé tes responsabilités. C'est toi le père. Ce n'est pas eux autres. Donc, sois vraiment un père. Prends le temps de t'intéresser à leur vie. Puis, prends pas tes enfants non plus pour reproduire ce que toi, tu as échoué. Si tu veux, toi, tu as échoué dans quelque chose, mais toi, tu ne veux pas qu'il échoue dans... Non, regarde, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ils appartiennent à Dieu. Ce n'est pas une copie de toi, tes enfants. Ce sont des êtres uniques que Dieu a créés, qui t'a prêté pour que tu les éduques dans ses voies. Donc, tes fils, tes filles, tu dois développer une relation avec eux qui est une relation d'amour. Tu dois les aimer et les encourager dans leur progression. Si tu n'es pas capable de faire ça dans ta famille, viens pas me dire que tu es capable d'enseigner à l'Église. C'est pour ça que Paul parlait des critères. Hein? Alors, comment être des pères qui vont transmettre un héritage positif à nos enfants? Premièrement, en devenant des hommes remplis de la grâce de Dieu. En étant connectés à la source qui est notre Seigneur Jésus. Si vous n'êtes pas des hommes qui sont en relation avec Jésus, comment allez-vous faire pour donner l'amour de Jésus à vos enfants? Vous n'allez même pas à la source. Donc, allez à la source, qui est Jésus. Jésus va vous abreuver et vous allez pouvoir abreuver vos enfants. Amen? Jean 15, 4 à 5, ça dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Tu n'es pas obligé de le mettre. « Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Et là, il va dire quelque chose d'important au verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Donc, tu veux grandir, sois en Christ. Pas compliqué? Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et moi, je dirais au père ce matin, si tu veux faire de quoi de bon avec tes enfants, demeure en Christ. Là, tu vas faire quelque chose de bon dans leur vie. Amen? Salut toi, grand chef. Alléluia. Oh, Jaden, ça va bien? Oh, OK. Maintenant, la deuxième chose qu'il faut faire,
c'est pardonner les erreurs de nos pères et de nos mères. Souvent, on traîne avec nous autres un manque de pardon envers nos parents. Et là, notre façon de régler ça, savez-vous, c'est comment? Ben moi, je ne serai pas comme eux autres. Fait qu'on rejette tout ce qu'ils nous ont transmis, puis on essaye de changer la roue. Puis on met une roue carrée. Ça ne marche pas, là. Hein? Vos parents, même s'ils étaient imparfaits, il y a des choses qui vous ont légué de bon et même de mauvais. Hein? Et si vous ne pardonnez pas à vos parents, comment voulez-vous que vos enfants vous pardonnent? Hein? Vos erreurs. Donc, il faut apprendre à pardonner. Ah, j'aime ça, j'aime ça. C'est des prédications que j'aime, ça. Hein? Un petit peu. Il faut couper des liens spirituels négatifs. Toutes les choses qui ont pu se passer dans votre vie, qui vous ont traumatisé, qui vous ont blessé, il faut régler ça. Parce que vous allez simplement transmettre ces choses-là à vos enfants. Est-ce que vous voulez transmettre le bon ou le mauvais? Moi, je veux savoir, les pères, c'est à vous autres que je parle. Qu'est-ce que vous voulez transmettre à vos enfants? Le bien, ceux qui veulent transmettre le bien, levez la main. Non. Ceux qui veulent transmettre le mauvais, levez la main. Ah non, excusez. Amen. Je suis content de voir que vous comprenez. Matthieu 6, 14, 15, ça tu peux me le mettre s'il te plaît. C'est un passage qui est extrêmement important dans la parole, que moi je considère très important. Hey, c'est-tu beau hein, comme photo? Hein? Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. On continue. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et là, il y en a qui vont me dire, « Ouais, mais mon père, il est mort. » Pas grave, pardonne-y. Hein? Parce que si tu ne pardonnes pas, c'est à toi que tu fais du tort. C'est encore pire parce que tu ne pourras jamais régler le problème. Hein? Tu ne pourras jamais lui dire, « Je suis fâché après toi. » Hein? Il ne t'entend plus. Fait que si tu as quelque chose contre ton père, si tu as quelque chose contre ta mère, je te conjure, va devant le trône de grâce et pardonne. Pardonne, parce que sans ça, tu vas transmettre des mauvaises choses à tes enfants. Est-ce que je suis clair? Amen. Troisième point. Découvrir l'amour du Père. Vous savez que pour moi, ça a été très difficile, ça. N'ayant pas eu de père, je me suis inventé une forme de père. Hein? Et j'ai fait l'erreur de vouloir être l'ami de mes enfants. Je me disais, je vais être un ami avec mes enfants. Et pour mes deux premiers, j'ai réalisé trop tard que je ne pouvais pas être un ami, mais seulement un père. Mais quand j'ai voulu être le père que j'aurais dû être, il n'était pas prêt à l'accepter, ce père-là. Donc, j'ai dû subir les conséquences de mes actions. Maintenant, ne faites pas la même erreur que j'ai faite. Vous avez l'occasion, père, d'être des vrais pères, d'être là. Mère aussi, d'être une vraie mère. Parce que je parle aux pères, mais c'est aussi pour les mères. Hein? Mais généralement, les mères prennent le temps avec leurs enfants. Mais il y a des mères qui sont là seulement pour corriger. Femmes, prenez la place que Dieu vous a donnée, non pas la place de votre mari. Hein? Chacun son rôle. Puis le problème de la société d'aujourd'hui, c'est qu'on a des mouvements féministes, puis on a des mouvements misogynistes. On a des mouvements féministes qui prônent que la femme doit prendre la place, alors que c'est complètement contraire à la parole de Dieu. Chacun son rôle. Amen? Puis il n'y a pas rien de mal là-dedans. Au contraire, quand chacun est dans sa place, la place que Dieu lui a accordée, tout le monde est heureux. Amen? Cherchez à tendre vers celui-ci, découvrir la personne de Jésus,
et cherchez à devenir comme lui, devenir des vrais disciples. Vous savez, à l'ACN, c'est une valeur essentielle. On est là pour faire des disciples. On n'est pas là pour faire des croyants. Donc, si vous voulez seulement dans votre vie être des croyants et non des disciples, vous n'êtes pas à bonne place. Parce qu'on veut des disciples. Puis un disciple, c'est quoi? C'est celui qui suit le maître. Et c'est qui le maître? C'est Jésus. Donc, tu suis Jésus, tu reproduis ce que Jésus est dans ta vie. Jacques disait, ne soyez pas des auditeurs oublieux, mais que la parole soit mise en action dans votre vie. Hein? Si vous écoutez la parole et que ça reste là, ça va vous avoir donné quoi? Il faut que la parole de Dieu puisse faire son chemin dans votre cœur afin qu'il y ait un changement dans votre vie. Dieu veut changer nos cœurs parce qu'on a des cœurs de pierre puis il veut les rendre comme des cœurs de chair. Amen? Et ça, il y a un processus. Éphésiens 5.1 dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Est-ce que vous avez le goût d'être des imitateurs de Dieu? OK, levez la main ceux qui veulent être des imitateurs de Dieu. Là, n'oubliez pas une chose comme un engagement que vous faites devant Dieu. Hein? N'oubliez jamais ça. Hein? Moi, je ne prends pas ça à la légère, ce qu'on fait là. Hein? Tu peux-tu me mettre la diapo 3, s'il te plaît? Oh oh! Hein, c'est beau, hein? Hein? Regardez comment il imite son père. Hein? Mais si nous, on est des imitateurs de Dieu, papa, vos fils, vos filles cherchent à vous imiter. Parce que moi, j'ai déjà, ma fille, je me souviens quand elle était jeune, j'étais en train de me raser, puis elle s'est mise à côté, elle a dit, je peux-tu avoir de la crème, moi aussi? Je trouvais ça drôle. Puis je lui ai donné de la crème, puis elle a fait semblant de se raser comme moi. T'sais? Elle voulait m'imiter. Elle trouvait ça drôle que son père. Elle avait peut-être 5 ans. Fait que c'est juste que l'enfant va chercher à imiter ses parents. Donc, on est des modèles pour eux autres. Soyez des modèles d'un témoignage vivant de la parole de Dieu. Si vous êtes des témoignages vivants de la parole de Dieu, inquiétez-vous pas pour vos enfants. Ils vont vous suivre. Ah, peut-être, un moment donné, ils vont se détourner un peu, mais ils vont toujours revenir. Vous savez, j'ai fait l'erreur avec mes 2 premiers, mais mes 2 derniers, je n'ai pas fait cette erreur-là. Ma fille, elle sert dans une église à Québec, puis mon fils nous suit. Il vient régulièrement ici à l'église. Voyez-vous comme il est rendu à 30 ans. OK? Donc, vous voyez que quand on fait ce que Dieu nous demande, parce qu'avec eux autres, je n'ai pas décidé d'être un ami, j'ai décidé d'être un père. Et j'ai agi comme un père, comme la parole de Dieu le dit. Alléluia. Quand on regarde le passage de 1 Corinthiens 13, est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas ce passage-là? 1 Corinthiens 13, ça vous dit-tu quelque chose, ça? Ben, moi, en tout cas, je l'ai découvert un matin, c'est la première fois que je lisais ça, là. Ah non, je suis en train de mentir, hein? Ah, je m'excuse, pardonnez-moi, c'est un petit mensonge, mais pas beau, là. Hein? On va vous le lire. L'amour est patiente, elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse, l'amour ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Savez-vous, je me souviens quand mes enfants, à un moment donné, ma fille me dit « Ah, papa, inquiète-toi pas, je ne fais rien de mal. » Moi, je savais qu'il y avait des choses qui étaient, vous savez, comme la limite, là, tu sais. Et j'ai dit à ma fille, j'ai dit, je vais croire ce que tu me dis. Si tu mens, Dieu le sait. Puis tu auras à répondre de ça. Savez-vous une chose? J'ai cru, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Une semaine plus tard, elle est venue me voir, elle a dit, papa, je te demande pardon.
je t'ai menti. Je n'ai pas eu besoin de dire, tu me mens. Le Saint-Esprit l'a convaincu. L'amour excuse tout, l'amour croit tout. Hein? Et quand on met tout entre les mains du Seigneur, lorsqu'on décide de dire à Dieu, regarde, c'est ton enfant, moi tu me demandes de l'aimer, je fais ce que tu me dis, maintenant Seigneur, c'est à toi de la convaincre par ton Saint-Esprit de pécher. Savez-vous le problème de l'Église? On a tendance à vouloir convaincre les autres de pécher. Dieu ne vous a jamais mandaté à ça. Dieu a mandaté le Saint-Esprit pour convaincre de pécher. Pas nous autres. Nous autres, il nous a envoyés pour annoncer une bonne nouvelle. Puis si je commence à condamner les gens, mais ce n'est pas une bonne nouvelle. Êtes-vous d'accord avec ça? Hein? La bonne nouvelle, c'est qu'on est sauvé en Jésus-Christ. Puis un coup qu'on l'a annoncé, ça, c'est au Saint-Esprit de faire l'œuvre de conviction, de convaincre de péché. Amen? Quatrième point. Dieu veut que vous soyez les pères qui attendent de vous. Et c'est quoi être un père selon le cœur de Dieu? On va mettre la diapositive 4, s'il vous plaît. Wow, hein? Tantôt, j'avais quasiment ça, là, moi. Tu l'avais, toi? Hein? Hey, je pense que tu aurais été parfait, là. Hein? Non, vous ne trouvez pas qu'il aurait été parfait avec la petite princesse, là? Éphésiens 6,4 dit ceci. Et vous, pères, écoutez bien les papas, là. N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit par là, corrigeant? Redresser. Redresser, ce n'est pas à coup de hache. Parce que là, tu vas couper l'arbre. Hein? Le redresser, ça se fait graduellement. S'il est très croche, tu vas mettre un tuteur qui va le ramener un petit peu à la fois. Mais c'est sûr que si tu t'y prends tout de suite, quand tu le vois commencer à accrocher, il va se redresser vite. Mais si tu attends trop tard, ça se peut que ça soit plus difficile de le redresser. Ça va prendre plus d'amour. Parce que c'est l'amour qui va le faire tendre de l'autre côté. Amen? Le verbe « irriter » signifie « inciter à la colère ». Si moi, là, mon fils a fait quelque chose de mal, puis je commence à y crier par la tête, puis je commence à lui dire « T'es juste un pas bon, t'es juste tout le temps en train de faire des gaffes, t'es toujours en train de me provoquer », ou des choses comme ça, mais je m'excuse. Tu ne fais pas la volonté de Dieu. Puis tu aimes mal tes enfants. Tu as besoin d'aide. Amen. Élever signifie consolider, entretenir, apporter. Ça veut dire que tu es là pour consolider la parole de Dieu dans sa vie. Que ça devienne un ancrage dans la vie de ton enfant. Tu es là pour entretenir l'amour dans sa vie. Hein? Et tu es là pour lui apporter tout ce qu'il a besoin. Répondre à ses besoins. Besoins physiques, besoins émotionnels et besoins spirituels. Est-ce qu'on s'entend bien? Émotionnel, c'est très rare que les gens le comprennent. Mais ton enfant, des fois, a besoin que tu le prennes dans tes bras, que tu lui dises que tu l'aimes. OK? Puis il n'y a pas de honte qu'un père prenne son fils dans ses bras puis qu'il lui dise « Je t'aime ». Regardez Jésus avec Jean. On dit souvent que Jean venait s'accoter sur Jésus. Saviez-vous que Jean, quand il a suivi Jésus, il avait à peu près 16 ans? Hein? C'était le plus jeune des apôtres. Il y avait un manque d'affection paternelle. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il est venu répondre aux besoins affectifs de ce jeune homme. Et Jésus allait s'accoter Jean allait s'accoter sur Jésus.
Et Jésus répondait aux besoins. Il n'a pas dit « Hey, tu es un homme, là, touche-moi pas ». Si Jésus lui-même, si c'est notre maître qu'on suit, arrêtons de suivre nos cultures, nos façons qu'on a appris les choses. Dieu veut défaire ces choses-là. On doit appliquer la culture du royaume de Dieu et non pas la culture du monde. Amen? Corriger signifie toute la formation et l'éducation des enfants, qui est relative autant sur le côté de l'esprit moral, toutes les ordonnances que tu peux enseigner à tes enfants. Elle inclut également l'entraînement, l'encouragement et la culture d'honneur. Quand je parle de culture d'honneur, là, mon fils, je te regarde aller, là, puis je vois de quoi de beau en toi. Tu es bon en mathématiques, j'aime ça. Je pense que si tu continues là-dedans, tu pourrais aller loin. Tu es en train de cultiver l'assurance, l'honneur dans sa vie. Pourtant, il t'a amené un bulletin qui n'était pas bon en français. Mais toi, tu as vu le meilleur. Puis tu as dit, « Hey, je suis fier de toi. Lâche pas, continue. » Je vous le dis, j'ai fait ça avec mon fils. Puis allez parler à mon fils, qu'est-ce qu'il va vous dire. Maintenant, j'aimerais qu'on mette la diapositive numéro 5. Messieurs, voici une lettre pour vous, à tous les pères. Je vais vous la lire. Mon père est un homme unique. Il a cru en moi. Il m'a protégé, m'a grondé, m'a forgé. Et en plus de tout ça, il m'a aimé inconditionnellement. Il n'y a pas assez de mots pour décrire combien mon père compte pour moi et l'influence qu'il a toujours eue sur moi. Il faut être un homme spécial pour être à la fois père et papa. Papa, je t'aime. Est-ce que vous aimeriez recevoir une lettre comme ça de vos enfants? Hein? Vous n'avez pas besoin d'être leurs amis. Ce qu'ils ont besoin de vous, c'est des pères. Fait que ce matin, je veux juste vous encourager à être des pères pour vos enfants, d'être des pères présents, même si c'est juste 5 minutes par jour. Prenez-le et apprenez à les écouter puis à les aimer, à les encourager, à les consolider dans ce qu'ils sont. Et si vous faites ça, vous allez voir toute une différence dans la vie de vos enfants. Là, de l'enfant rebelle qui désobéit tout le temps, vous allez avoir des enfants qui vont se mettre à obéir parce qu'ils vont voir l'amour que vous avez pour eux. Parce que s'ils voient toujours l'homme de colère, puis l'homme qui interdit, à un moment donné, ils deviennent rebelles. Puis je ne pense pas que c'est ce que vous voulez de vos enfants. Alors, j'inviterai maintenant les musiciens à venir en avant.